Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Vanessa poignarde Georges, les Moreno laissent une surprise à Victor. En parallèle, Damien a pris sa décision. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 25 mai dans Demain nous appartient. Vanessa poignarde Georges dans son repère. Vanessa regarde des photos d'elle et Georges avant d'effeuiller les pétales d'un bouton de rose tigre tout en répétant, lui-même, un peu beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. De son côté, Georges continue de soupçonner Vanessa d'être la tueuse et se rend donc au Spoon dans l'espoir de trouver une preuve. Tandis que Barr cherche à comprendre ce qu'il se passe, le policier lui fait part de ses doutes. En fouillant la réserve, le fils de Mona finit par découvrir un carnet rempli d'informations plus compromettantes les unes que les autres. Dans celui-ci, Vanessa nourrit une véritable obsession pour le mariage au point d'avoir fait de nombreux photomontages d'elle en robe de mariée avec Georges à ses côtés. Comme il ne fait désormais plus aucun doute qu'elle est le copycat de Loïc Mercier, Georges débarque au commissariat et raconte tout à ses collègues. Face à ces preuves accablantes, le commandant Constant reproche à Georges de ne pas être venu leur en parler plus tôt. La chef du Spoon étant introuvable depuis hier, Martin ordonne alors à Karim d'envoyer son signalement, de faire poser des barrages et de demander à Roxane de borner son téléphone au plus vite. Dans la foulée, Martin et la scientifique se rendent chez Georges pour procéder à quelques relevés. Non loin de là, Anna confirme à Barr et Chloé que Vanessa est bien le copycat de Mercier. Furieux, Barr peine à contrôler sa colère. En fin de journée, Georges et Martin rencontrent le procureur Perrault et l'informent que l'ADN de Vanessa correspond aux cheveux relevés dans la voiture de Tris, mais ce n'est pas tout puisque l'analyse des gants révèle également des traces de digitaline. Une fois qu'il leur a donné ses instructions, Sébastien reproche à Georges de ne pas avoir fait correctement son travail. Ce dernier lui présente donc ses excuses et déclare qu'il assume les conséquences de son erreur. Martin prend alors farouchement la défense de son collègue et signale qu'il sera le seul à décider d'une sanction ou non. Le soir venu, Georges rentre chez lui et retrouve Vanessa dans la cuisine en train de préparer le dîner comme si de rien n'était. Après lui avoir dit qu'il l'avait dénoncé, Georges l'enjoint à se rendre à la police. Couteau en main, Vanessa refuse et ajoute qu'elle désire une dernière soirée avec l'homme qu'elle aime. Lorsqu'il répond que ce n'est pas possible, elle s'emporte. Georges tente bien de la prier de se calmer tout en essayant de lui prendre le couteau mais Vanessa, qui ne se laisse pas faire, finit par le poignarder dans le ventre. Les Moreno laissent une surprise à Victor au cabinet Perrault. Sophie surprend Victor en train de regarder un magazine de voitures de luxe. Bien que la transaction qu'il s'apprête à faire avec les Moreno soit loin d'être légale, le père de Timothée compte malgré tout ouvrir un compte offshore pour utiliser cet argent dans les semaines à venir. Souhaitant garder une avocate sous la main, il envisage de faire de Sophie sa partenaire. Par la suite, Christelle, Sylvain et Charlie finissent leur carton lorsque Victor débarque à la villa et les informe qu'il sera là le lendemain à 9h pétantes pour récupérer les clés de sa propriété. De son côté, Charlie a bien l'intention de laisser un petit souvenir à Victor avant de partir. Elle invite donc Nathan et plusieurs amis pour faire une dernière fois la fête chez les Moreno. En effet, la jeune femme compte saccager la propriété avant que les Moreno ne lui remettent leurs clés. Une soirée mémorable en perspective à laquelle Sylvain et Christelle participent. Et autant dire qu'ils ne sont pas les derniers à lancer des parts de pizza sur les baies vitrées. Damien a pris sa décision depuis que Sarah et Roxane lui ont demandé d'être leur donneur de sperme. Damien est préoccupé et sollicite l'avis d'Audrey. Si de base elle est plutôt pour aider les couples homosexuels à avoir un enfant, la mère de famille semble elle aussi un peu perdue face à la situation. Ne sachant plus quoi faire, Damien se tourne vers Aurore. Cette dernière lui conseille alors de prendre le temps de la réflexion pour son couple mais également pour l'enfant à naître. Ayant en réalité déjà pris sa décision, Damien donne rendez-vous à Sarah et Roxane et leur annonce qu'il ne pourra malheureusement accéder à leur demande. Une déception supplémentaire pour le couple qui décide finalement d'attendre 6 mois supplémentaires pour faire une nouvelle fille.